Salut, c'est Cosmic Vratch. Aujourd'hui, on parle du SOG Flash 2. Alors le SOG Flash 2, c'est un couteau qui appartient à un copain, qui n'est pas à moi, qui le possède depuis à peu près 5 ans et qu'il a utilisé au quotidien pendant 5 ans. Donc SOG, marque très populaire aux États-Unis, plutôt cher par rapport aux matériaux utilisés. C'est une lame en AUS 8 et une poignée en plastique. Ce couteau-là, si on veut l'acheter, en tout cas en France, c'est aux alentours de 70 €. Mon copain l'avait acheté aux États-Unis et il me dit qu'il l'avait payé moins de 40 selon son souvenir, mais il n'est pas sûr. Ça change quand même pas mal le rapport qualité-prix de ce couteau, bien sûr. Alors, lame de 9 cm, donc une grande lame, c'est un couteau plutôt grand format, en AUS 8, on l'a dit, avec une épaisseur de 3 mm. C'est une lame avec une partie avec des serrations, là, avec des dents. Moi je suis pas du tout fan de ce truc là. Je trouve que quand on aiguise régulièrement son couteau, on n'a pas vraiment besoin de ces serrations. Après ça peut peut-être servir pour des gens soit qui savent pas aiguiser les couteaux et qui ont besoin de temps en temps de couper des trucs en force, soit pour des gens qui utilisent vraiment très très intensivement leur couteau sans avoir la possibilité de le réaiguiser. C'est pas forcément, en tout cas c'est pas mon cas du tout, donc je vois pas trop l'intérêt pour moi, pour mon utilisation des serrations. Le manche est en plastique avec une forme tout à fait particulière, comme vous voyez, qui m'a pas mal interloqué au départ. Il y a 2 encoches sur les doigts qui au final, quand on met les doigts là où ils sont censés être, ça fait un couteau qui a une très bonne prise en main avec le pouce qui vient naturellement se caler là, et donc pour les coupes en force c'est plutôt pas mal. Par contre si on essaye de le prendre à pleine main, ça remplit pas bien la paume du tout par rapport à tous les autres pliants que j'ai pu avoir. Je trouve que la prise en main est assez moyenne. Le mécanisme de verrouillage, c'est ce petit cran d'arrêt qui est sur ressort, donc c'est une espèce de demi-axis lock qui permet de refermer le couteau, et surtout avec un système d'ouverture à ressort, donc ouverture assistée. Il suffit de pousser un petit peu la lame et elle s'ouvre toute seule. C'est pas franchement ma tasse de thé, les couteaux avec ouverture assistée, mais bon, pour ceux qui aiment, voilà. Chose intéressante, les couteaux à ouverture assistée peuvent avoir tendance à s'ouvrir dans la poche. Et ici, il y a un petit lock. Quand on le pousse, le couteau ne peut plus s'ouvrir. Ce qui est plutôt une bonne chose au niveau sécurité. Alors, les 2 choses que je trouvais particulièrement intéressantes dans ce couteau, c'est le fait que le manche s'affinant beaucoup vers la fin, ce qui a malheureusement un impact sur la prise en main, sur l'ergonomie, mais bon, le manche s'affinant vers la fin, ça laisse pas mal de place pour la main pour rentrer dans la poche, et donc c'est un couteau qui il s'oublie pas dans la poche parce qu'il est quand même assez gros, mais en tout cas il permet d'avoir bien accès à sa poche quand on le met. Et la deuxième chose, c'est le clip. C'est un clip pour port profond, vous voyez, qui s'arrête là. Ce qui est plutôt aussi une bonne chose, c'est-à-dire que ça permet d'avoir le couteau un peu profond dans la poche. D'ailleurs ça s'appelle le deep carry clip. Ça permet que le couteau soit un petit peu discret. On voit le clip parce qu'il est brillant, mais il en existe des noirs d'ailleurs. Mais c'est surtout, ça permet pas de soupçonner qu'il y a un gros couteau là-dessous dans la poche, et donc ça attire pas forcément l'attention. Ça c'est pour ceux qui cherchent à avoir un port dissimulé. Le grand point positif de ce couteau, c'est son poids. Il est vraiment léger pour sa taille. Il pèse 10 grammes de moins que le Griptilian, à moins de 80 grammes. Pour un couteau de cette taille-là, c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, c'est résolu par le fait qu'il n'y a pas de liner, il n'y a pas de côte en métal à l'intérieur du manche, et ça va se traduire par des problèmes de rigidité du couteau. Alors, je ne sais pas si on le voit là sur les images, mais c'est un couteau qui a énormément de jeu, que ce soit de haut en bas ou latéralement, et je trouve que ça donne une impression, ça veut pas dire forcément que le couteau soit pas sûr, mais ça veut dire que ça donne pas du tout une impression de qualité quand on manipule le couteau, après 5 ans d'utilisation quotidienne, rappelons-le. J'ai l'impression qu'il y a un embout Torx sur l'axe, donc je vais essayer de voir si je peux le resserrer une fois à la maison. Peut-être que au final
il réduira son jeu. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que le jeu était présent dès l'achat. Quand on met 70 € dans un couteau, avoir un couteau qui a du jeu dès qu'on l'achète, je trouve ça un peu dommage. Et je trouve pas que ça justifie vraiment ce genre de prix. Je trouvais que c'était intéressant de le comparer avec le Benchmade Griptilian, parce que c'est des couteaux qui font tout à fait le même format. Et donc je vous ai sorti le Benchmade Griptilian. Comme vous voyez, c'est des couteaux qui font la même longueur de lame. Alors le Griptilian a une lame moins agressive, mais il existe une version plus pointue. On a un manche en plastique qui fait quasiment la même longueur, même si vous voyez sur la fin il est nettement plus large là que là. Au niveau de l'épaisseur, on est aussi à peu près à la même chose. Mécanisme de déverrouillage, ici on a le légendaire Axis Lock qui est beaucoup plus costaud, qui est beaucoup plus fluide. Et surtout, c'est des prix qui sont assez comparables, en tout cas à l'heure actuelle. J'ai regardé un petit peu en ligne, si on veut l'acheter pour la France, c'est à peu près le même prix qu'un Griptilian, peut-être 10 € de moins, c'est-à-dire autour de 70 €, si j'ai bien regardé. Je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. On a une lame en AES 8 qui est un inox plutôt pas trop cher. Il équipe entre autres le RAD 2, le couteau RAD 2 que j'ai acquis récemment et dont je vous ferai la revue un de ces quatre, que je trouve génial, mais qui m'a coûté moins de 20 € en promo. Donc là on a un couteau qui est complètement survendu à mon avis en termes de rapport qualité-prix. Au niveau du clip, il y a clairement un avantage pour le SOG parce qu'il y a un clip Deep Carry. Alors c'est vrai qu'il me semble qu'il existe un moyen de s'équiper en clip pour port profond pour le Griptilian. Ensuite, pour le look, on aime ou on n'aime pas, c'est un couteau qui a quand même un look assez agressif, donc on va effrayer mémé si on le sort au pique-nique. Chacun, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, chacun sa limite en termes de look de couteau. En tout cas moi, la limite est franchie avec un couteau comme celui-là. Je ne vais pas me trimballer avec ce machin qui fait un peu force spéciale, militaire ou psychopathe, suivant ce que pensent les gens. Voilà, donc un couteau léger, un peu cher, avec des matériaux relativement de bonne qualité. La US 8 et le manche en FRN, c'est un plastique, c'est pas extraordinaire, mais c'est des matériaux qui ont fait leur preuve. Un système à ouverture assistée qui est très efficace, même s'il est un petit peu moins puissant que le ressort du zéro tolérance 350 dont je vous ai fait la revue récemment. Il est sympa, c'est assez sympa pour jouer avec. Un système de verrouillage de la lame fermée qui marche pas ouvert, mais qui permet d'éviter les mauvaises surprises dans la poche. Et un port plutôt discret en poche parce que bout du manche assez étroit et clip pour port profond. Voilà. C'était le SOG Flash 2. Il s'appelle Flash 2 parce qu'il y avait un Flash 1, évidemment il y avait une première version qui était nettement plus petite, nettement plus réduite en taille. C'est sans doute la seule fois où vous verrez ce couteau sur ma chaîne parce que je vais le rendre à son propriétaire et je vais certainement pas m'en acheter un au vu des inconvénients objectifs et subjectifs que je viens de vous lister. Voilà, à bientôt sur ma chaîne, salut.